de Doc sur le hashtag RMC Live qui me dit non, pitié, pas d'after jusqu'à 1h demain. Mais arrêtez de croire à cette histoire de malédiction, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est pas de croire. D'un moment, il y a un constat. À un moment, c'est Gilbert. Écoute, on verra. Depuis que je sais, moi j'aborde demain avec un pessimisme. Je n'y crois pas une seconde. Vous voulez voir à quoi ressemblera l'équipe marseillaise demain? Parce qu'il y a quand même quelques soucis. Hein. Oui, c'est plus ça qui m'inquiète. Et puisque je pense que c'est lié. Conférence de Garcia. Conférence de Garcia aujourd'hui à Leipzig. Les supporters de l'OM, commencez pas en blague. On devrait avoir une défense centrale Camara, Luis Gustavo. Puisque donc ils sont tous blessés. Hein, donc franchement, Rolando donc forfait aujourd'hui. Voilà, il reste plus que là. Rami, on le sait. Improviser totalement une charnière centrale, c'est. Déjà, t'as pas le gardien titulaire, c'est Pelé. Donc sur les 5 de derrière, t'en as 3. Qui sont là par défaut. Voilà. Et ensuite, on annonce Germain ou Mitroglou devant. Je rappelle que Thauvin est également absent. Le problème, c'est pas de mettre Luis Gustavo derrière, parce que je pense qu'il peut très bien le faire. Il manque au milieu. Mais c'est surtout de ne pas l'avoir au milieu de terrain. Il n'y a plus Doria, non, c'est fini Doria. Ah non, il est parti. Il est plus là, Doria. Non, mais ça aurait pu être Abdenour. Il y a Certic. Il y a Abdenour, il est où? C'est une des recrues du mercato estival. Écoute, je sais pas, il a disparu de la circulation là. Non, mais Certic. Ça, c'est la compo probable. Non, voilà. mais Certic aurait pu donner un coup de main derrière. Alors, même Certic Camara, c'est pas exceptionnel, mais au moins, tu as Luis Gustavo au milieu de terrain qui a un rôle essentiel. Certic a joué un peu contre Dijon. Je crois qu'il a joué 20 minutes. Luis Gustavo. On n'est pas sûr que ce soit ça. Peut-être que Certic a on verra demain. jouer, on ne sait pas ça. Mais c'est les constats, voilà, c'est la petite enquête de Florent Germain qui est sur place. Le petit Lopez devant, là, à droite, comment il va exister sur le côté? Il faut le mettre dans le milieu de terrain. Je vois pas à mon avis, Garcia va pas mettre cette compo. Ouais, c'est pas sûr. C'est pas possible. Bon, on verra demain, ce sont les infos du jour. Conseil. Vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr. Mais donc oui, l'info du jour, c'est Rolando, problème au tendon d'Achille, il peut pas jouer, il est même pas partir en Allemagne avec l'équipe. Donc voilà. C'est dur de faire une saison à ce point enthousiasmante pour, au moment où c'est tendu, commencer à perdre tes joueurs. Là, si jamais l'OM devait perdre ce tour, ce qui serait pas dingue non plus, c'est une équipe qui était en Ligue des Champions, qui a contre Monaco a fait un bon match et tout. Il faudra quand même réfléchir à toutes ces histoires d'équipes qui veulent faire plusieurs compétitions et comment se compose un effectif pour ne pas te retrouver dans ce genre de situation-là. Il y a quand même des équipes en Europe qui, à ce stade de la saison, arrivent encore à aligner une équipe type à 90-95%. Là, l'OM joue un quart de finale. Juste Abdenour est là, il peut jouer. Mais donc, a priori, Garcia ne veut pas. L'OM jouerait avec quoi par rapport à l'équipe type? Là, on est à 50%, peut-être un peu plus. Ouais, on est à 60%. Ouais. Et effectivement, c'est pas assez. En championnat, ça tient encore. Mais là, on est dans les derniers matchs aussi. Si tout doit s'écrouler parce que physiquement, ils tiennent pas. Après, moi, ce qui me fait dire, c'est sûr que. Après, il y a ceux qui vont dire, t'avais pas l'effectif pour tout faire, t'aurais dû lâcher l'Europa League avant. On va se retrouver avec ces discours-là. Et comment tu prépares ça, en fait? Après, c'est vrai que là, ça leur arrive d'un coup, là, autant de blessés importants. Mais t'as tellement tiré toute l'année. Parce que t'as joué avec le Rudy mental Garcia beaucoup. a mis, et c'est pour ça qu'il a refusé de recruter au mois de janvier. Il a mis en avant le fait que son groupe vivait bien. Et c'était l'essentiel, ça a été le moteur. Et c'est pour ça, certainement, que Marseille a fait une belle saison en Ligue 1. Non, mais aujourd'hui, si ce groupe vit si bien que ça, et je le souhaite, et je pense qu'il vit bien, même si elle paraît moins fort, cette équipe, ils vont s'accrocher demain. Mais qui s'accrochent et qui donnent tout, je suis sûr qu'ils vont tout donner. Il nous reste une minute. Vous voulez dire un truc sur Rennes-Monaco? Mais Rennes a vraiment laissé passer une énorme occasion. Il y a l'occasion à la fin là. Non, mais le match pour moi ils l'ont eu en main. Qui est l'autre là déjà? Monaco est pas rassurant. L'occasion à la fin là, c'est. Même Jérôme Thomas, notre aîné, a oublié. Il était prêt. C'est Unou. Il était prêt à aller porter plainte au commissariat pour cette occasion ratée, Jérôme. Les arrêts de jeu, là, c'est incroyable. Unou dans les arrêts de jeu, seul face au but vide, à côté. Rennes doit gagner le match. Bon, il ne le gagne pas. Monaco a fait preuve d'un gros réalisme avec une entame de match vraiment compliquée. Et puis, voilà, on la revoit là, sur BFM Sport. Là, moi, franchement, j'en reviens même pas qu'ils mettent ça à côté. Incroyable. Il est un peu en retard, mais bon... moi, je suis déçu de. Alors, Monaco était venu chercher un point, ils l'ont eu très bien, et tant mieux, avec beaucoup de réussite. Mais quand même, quand tu vois les problèmes de Monaco, certains postes en finale de la Coupe de la Ligue. Marseille n'est qu'à 5 points de Rennes, me signale-t-on. Ouais.
Marseille n'est qu'à 5 points. Ah non, Enfin, Marseille Rennes de est à Monaco. Non, de Monaco, mais 5 points. Avec le goal average. Marseille est à 5 points de Monaco. Avec le goal average, ça fait 6 points quand même. Mais bon, peu importe, il reste cette journée. Donc ça devrait le faire pour Monaco. Même, mais putain, mais je comprends pas. Jardim, moi je le défends souvent, mais. Pourquoi quand tu vois un match samedi soir, j'y étais au match et tout le monde l'a vu, tu vois des erreurs défensives, tu vois un Radji qui est complètement dépassé. Alors Mbappé était dans un grand soir, mais bon, et tu laisses Radji dans cette position-là, arrière gauche, alors que tu as un arrière gauche de métier qui est plus jeune. Il a eu son point qu'il voulait. Il a eu le point qu'il voulait. Non, mais d'accord, oui, mais il tient. Allez, comme c'est ça. fini. Là. Ouais, mais tu peux aller gagner le match. Bon, demain soir, c'est fini, j'ai pas eu. 23h, 1h du matin. On peut en revenir demain si tu veux, si on a un peu le temps sur Monaco. Si l'OM perd demain, 1h du matin. Tu pourrais improviser et dire bon, écoutez, on arrête tout à minuit parce que là, c'est pas possible. On est vraiment des guignards. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'after. L'after se prépare, l'after ne s'improvise pas. Nous avons avec nous une équipe. Les artistes improvisent. Oui, mais nous avons avec nous une équipe. Tu ne sonnes pas seul, Daniel. Tu n'es pas seul ici. Je suis sur Jérôme. Moi, je suis d'accord avec toi. À demain soir, après le match de l'OM. Bonne nuit à tous. Bye bye. Allez.